Le marché est dans un énorme stress et ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, va être, en tout cas peut être un bain de sang. Ok, et c'est cet indicateur qui est en train de nous montrer que la volatilité va arriver sur les marchés, que les marchés ont peur. Et donc c'est ce qui fait que c'est tout à fait normal que le Bitcoin chute, que le S&P 500 a de grandes chances de chuter. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent se former, qui veulent aller plus loin dans leur trading, aujourd'hui on a un groupe, c'est le groupe privé, d'accord, dans lequel on va non seulement avoir une formation complète, justement l'objectif c'est que vous puissiez valider une propre firme en 90 jours, ok, et avoir des résultats positifs. Donc là on est dans le groupe, on peut avoir pas mal de bons résultats au quotidien qui sont partagés, d'accord, par les membres du groupe. Donc évidemment là c'est en temps réel que je vous montre. On va avoir donc, comme je vous ai dit, des formations complètes, on va avoir des lives aussi, copy trading, d'accord. Donc là sur le mois de novembre on est sur un sans faute, donc pour l'instant on a fait que des TP. On a le prochain live qui est aujourd'hui, le prochain qui est demain, d'accord, et semaine prochaine aussi on va avoir des lives, on va aussi avoir des lives coaching, et pour terminer un Telegram où on partage non seulement les analyses, également voilà Sébastien qui va prendre des trades et vous expliquer absolument comment tout se passe. Donc si jamais vous voulez juste avoir quelques informations, vous avez le premier lien en description, vous nous envoyez un petit message et on vous envoie toutes les informations. Donc pour repartir sur les marchés, le VIX c'est quoi? Le VIX c'est un indicateur, d'accord, du marché qui va nous aider à comprendre est-ce qu'il va y avoir de la volatilité sur le marché? Est-ce que les investisseurs sont en confiance? Est-ce que les investisseurs ont peur? Et actuellement, donc on est sur les 24,68. Je vous ai mis cette zone qui est la zone clé parce que déjà sur 24,68, ça nous montre qu'aujourd'hui, les investisseurs, le marché est en stress, il a peur. Et ça veut dire qu'on va passer en risk off. Ok? Et risk off, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que finalement, tous les investisseurs vont retirer leur argent des assets à risque, ok, pour le mettre dans des assets, par exemple, qui sont non à risque, c'est-à-dire, par exemple, le gold, d'accord. Donc, on va aller voir le gold, ça fait un petit moment que je vous en parle. Le gold, pour moi, peut continuer à monter, ok. Donc, on est venu dans cette fair gap, on n'a pas clôturé en dessus, on revient sur cet order block, je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo, et le marché est en train de remonter, ok. Et donc là, c'est hyper intéressant, donc pour acheter le gold, ok, alors que ça soit sur du day trading ou sur du long terme. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas c'est un fait. Il y a plus de chances que le gold augmente, d'accord. Et à contrario, ça fait un petit moment que je vous parle du S&P 500. Vous avez parlé de ce point bas. Pour moi, si ce point bas est cassé et si on clôture au-dessus, c'est réellement pas bon pour les marchés. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu clôturer en dessous de cette mèche. Donc, en fait, on n'a pas seulement récupéré la liquidité, on continue à chuter. Et c'est ça qui est inquiétant. Et ça peut nous montrer que le marché, finalement, a de grandes chances de venir liquider ces lots et aussi venir liquider ces lots. Et si le marché vient liquider ces lots, alors il viendra récupérer cette fair value gap qu'on a repérée en une semaine, d'accord, donc en weekly. Et donc, je pense que, alors après, à voir comment le marché va évoluer. D'accord, tant qu'on n'a pas liquidé ces lots-là, pour l'instant, on reste aussi. Mais en tout cas, il y a pas mal de probabilités que le marché chute. Okay, et ça, encore une fois, c'est dans les prochaines semaines à venir. Ici, on peut voir qu'en daily, donc aujourd'hui et hier, on a eu une grosse montée du VIX. Donc, pas mal de stress qui se sont rajoutés. Et ce qui fait qu'on va avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un pic de volatilité. Et justement, on peut à ce moment-là s'attendre à ce que le marché chute, d'accord. Donc encore une fois, sur les assets à risque, par exemple le S&P 500, on peut avoir justement le marché qui chute. Pareil au niveau du Bitcoin. Donc le Bitcoin, tac, alors hop, crypto-monnaie, Bitcoin, parfait. Le Bitcoin, c'est pareil. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit, ici on avait bien chuté, donc pour moi, le marché n'avait aucune raison de remonter directement dans cet order block. Il va directement chuter. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. D'accord? On vient récupérer cette zone. Ça fait depuis ce mouvement-là, en fait, que je vous le dis qu'on va venir récupérer cette fair value gap. Pour moi, le mouvement, pardon, n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce qu'en fait, on est en train de voir, regardez, plus 10%, d'accord, sur le VIX. On prend beaucoup de valeur sur le VIX, il augmente beaucoup. Et je vous le dis, si on passe au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 30, ça va être très dangereux. Il va y avoir un énorme pic de volatilité, beaucoup de stress sur les marchés. Et donc, beaucoup le disent, après voilà, il faut toujours faire attention, il faut rester sur quelque chose de factuel. Beaucoup disent qu'il peut y avoir un bain de sang sur les marchés. Alors,
je le prendrai pas comme un bain de sang parce que en fait c'est tout à fait normal, d'accord? Le marché a plein de moments où il va tout simplement avoir des corrections, donc voilà, faut juste faire attention, hein, ça fait partie du métier de trader. Donc par exemple, à cette zone-là, beaucoup de personnes ont dit que c'était un bain de sang. Oui, c'est le cas. Mais bon, quand on sait trader, quand on sait à quel moment investir, quand on comprend les marchés financiers, ce qui est aujourd'hui le but de ces vidéos et de tout ce qu'on fait via les groupes privés, etc., c'est de vous apprendre comment fonctionnent les marchés. Il n'y a aucune raison que vous perdiez de l'argent. D'accord? L'objectif, c'est justement de faire les choses intelligemment. Donc, si on comprend comment fonctionnent les marchés, pas de stress. On sait qu'il va y avoir potentiellement une chute. On attend cette chute-là pour justement réinvestir au meilleur moment. D'accord? Donc maintenant, l'objectif de cette vidéo va être de voir ce qui peut se passer en termes techniques. D'accord? Et aussi vous expliquer, donc vous faire un petit bilan. Ok? Donc maintenant, en termes techniques, ce que j'attends sur la S&P 500. Pour ma part, donc en weekly, depuis le début, je vous le dis, ça ne change pas. J'attends qu'on récupère cette zone-là. Ok? Pour moi, c'est cette zone-là qu'on va venir récupérer. En tout cas, c'est ce que j'attends. Pourquoi? Parce que ça me permettra de réinvestir à ce niveau-là. Ce sera beaucoup plus intéressant que d'investir ici, forcément. En termes techniques, maintenant sur du daily, on va voir ce qu'on a. Hop. Donc, on a le marché qui revient dans cette order block. Hein. On peut voir que finalement ici, il n'a pas récupéré de liquidité. On n'est pas venu refaire des ATH malgré une prise de liquidité sur ce lot. Ok, le marché continue à chuter. C'est pas très bon. On est venu récupérer cette fair value gap. Le marché chute. Donc pour moi, là, déjà, la prochaine liquidité à récupérer serait celle-ci. Et très honnêtement, si on récupère celle-ci, on va venir récupérer cette liquidité. D'accord? Et pour moi, si on récupère cette liquidité et qu'en plus de ça, le marché clôture en dessous, alors à ce moment-là, pour moi, on partira sur une nouvelle tendance, une tendance baissière. Et on viendra récupérer, comme je l'ai dit, ces lots-là au minimum. Ok? Est-ce qu'on peut redescendre aussi bas? Très honnêtement, j'en sais rien. Faudra voir ce qui se passera, les données qu'on a, etc. Hein. Pour le moment, on en est quand même loin, donc il n'y a pas de raison qu'on revienne jusque-là. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas devin, j'en sais rien. En termes techniques, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on revienne déjà sur cette zone-là. Peut-être sur les 50% du Fibonacci pour récupérer ce petit gap. Ok. Après, à voir comment va évoluer, excusez-moi, le marché. L'objectif, c'est de trader, pas au jour le jour, mais voilà, d'attendre de voir ce qui se passe. Il y a pas mal de données qui vont arriver. Ok. Également, nouvelle chose qui fait que le marché peut continuer de chuter, ça va être la Fed. D'accord? La Fed, alors je vais juste refresh la page. Il y a beaucoup de probabilités, en tout cas beaucoup moins de probabilités que la Fed baisse les taux d'intérêt. D'accord? Contrairement à il y a une semaine ou deux, ce qui fait que forcément ça rajoute aussi pas mal d'inquiétudes sur les marchés et pas mal on va dire de possibilités de baisse sur les assets à risque. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le S&P 500. Le Bitcoin, donc voilà, on a déjà vu, globalement pour moi on est toujours sur une baisse. J'attends qu'on vienne récupérer complètement cette fair value gap et finalement qu'on revienne sur cet order block. D'accord? Pour moi ça va être la prochaine zone. Je pense qu'on peut largement y revenir. D'accord? Sur cet order block. On va récupérer la fair value gap, mais pour moi on peut continuer à chuter, potentiellement casser cette trendline qui est en weekly, une très bonne trendline hein, qui tient depuis un petit moment. Pour moi, on peut un petit peu la récupérer des liquidités, après avoir encore une fois ce qui se passe, selon les informations qu'on a. Ok? Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, on a un VIX qui augmente. Donc on crée de la peur, enfin, c'est pas on crée de la peur, mais plutôt les marchés commencent à avoir peur. On va passer en risque off, même si on l'est déjà. Hein. Ça veut dire que globalement, tout ce qui est asset à risque, les investisseurs vont éviter d'investir dessus et on va se rediriger plus sur des assets, on va dire, des valeurs refuges, c'est-à-dire le gold, d'accord, qui, comme je vous l'avais dit, pour moi, a pas mal de chances de reprendre de la valeur. C'est exactement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, même sur la journée d'aujourd'hui, si on regarde sur du 15 minutes, on peut voir que le marché remonte directement. Une prise de liquidité, une AMD, d'accord, et le marché remonte. On revient sur l'order block. Enfin bref, ça, c'est des setups qu'on apprend justement dans le groupe pro. Encore une fois, le lien est en description, d'accord. N'hésitez pas à envoyer un petit message, ok. Donc ici, pas mal de confirmations. Et donc l'objectif maintenant avec ces informations-là, ça va être de trader et de réussir à comprendre le marché pour le trader de la meilleure façon. D'accord? Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, d'accord? Et tout simplement à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et faites attention sur les marchés.